C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La situation sécuritaire demeure confuse dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu où le M23 a attaqué la position des FARDC. Les autorités locales appellent la population à ne pas céder à la panique car l'armée est en proie d'une offensive pour déloger ce mouvement rebelle. Je vous propose de suivre la réaction du porte-parole du gouvernement du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, dans ce reportage. L'occupation par l'M23 de la cité de Bunagana constitue délibérément pour les FARDC une violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Les terroristes du M23, soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Premidis. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC, et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Selon le porte-parole militaire du gouvernorat provincial du Nord Kivu, cette énième tentative d'agression de la patrie par la coalition M23 RDF s'apparente au scénario de 2013 qui avait abouti à la mise en déroute de cette force négative et ses alliés rwandais après que ceux-ci aient occupé momentanément plusieurs cités du Nord Kivu. Et sachez que les actes de pillage ont été enregistrés dans la cité de Bunagana. La station de la radio communautaire La Voix de Mikeno a été saccagée par les rebelles du M23. Et en ce moment, tous les matériels ont été importés et le personnel de cette radio a trouvé refuge dans quelques villes de l'Ouganda. Suivez. Oui, en fait, la situation elle est confuse, elle est critique depuis... On va revenir sur les sujets, mais sachez que l'activiste Bin Serou s'inquiète de la dégradation de la situation dans la cité de Bunagana. Il dénonce pour sa part que les rebelles du M23 sont également assistés par l'Ouganda, en sus du Rwanda. Il est joint au téléphone par Patrick Ngou. Oui, en fait, la situation elle est confuse, elle est critique depuis les affrontements entre les forces loyalistes et les terroristes du M23. En tout cas, ce matin, ils ont réussi à conquérir la cité frontalière de Bunagana. C'est une cité qui nous lie effectivement avec l'Ouganda. Donc, c'est en tout cas très très compliqué. Les FARDC ont été obligés, parce qu'ils étaient déjà assiégés par ces terroristes qui sont bien entendu aidés par leurs alliés, les Rwandais et l'Ouganda. Et donc, les FARDC ont été obligés de créer un couloir où ils ont quitté la cité. Certains ont traversé pour l'Ouganda, les autres ont emprunté la route du groupement voisin, donc les groupements voisins de Boussanga. Mais est-ce que les FARDC n'ont pas pu s'affronter avec ces rebelles pour les repousser? Non, non. En tout cas, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de combat. C'est juste que les FARDC se sont retirés, en tout cas, de cette cité très stratégique. Et puis, les rebelles ont quitté pour l'instant. Ce sont eux qui occupent déjà cette cité. Et c'est quoi le sort de la population? Écoutez, la population, elle est vidée, elle est vidée de sa population. Et sachez que l'Assemblée nationale est déterminée à appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo à travers un montant de 200 000 $ américains pour soutenir les forces armées de la RDC. Quittons l'Assemblée nationale pour le Sénat où la loi électorale a été votée à une majorité écrasante hier lundi en plénière, mais en des termes différents que l'Assemblée nationale. Les explications, c'est avec Patrick Ngou. Le président du Sénat, Modeste Bati, a annoncé la mise sur pied d'une commission paritaire entre les deux chambres du Parlement pour aplanir ces divergences bien avant sa promulgation.
Cette loi, en croire les membres de la commission PAJ du Sénat, devra améliorer le système électoral en RDC au regard de son contenu. On parle notamment de l'introduction du seuil de recevabilité, de listes de prorata de 20% de sièges en compétition, la prise en compte de la dimension genre dans l'établissement de listes et les mesures incitatives pour l'amélioration de la représentativité de la femme, l'obligation de la CENI de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau des centres de vote et des centres locaux de compilation de résultats, mais aussi l'obligation de publier tous les résultats sur le site internet de la CENI. Obligation également de publier la cartographie électorale 30 jours avant le début de la campagne électorale, pour ne citer que cela. Ces travaux au Sénat, rappelle-t-on, se sont déroulés en l'absence des sénateurs membres du Front commun pour le Congo, pro-Joseph Kabila, qui ont dénoncé une loi non consensuelle imposée par l'Union sacrée. Et au chapitre de la justice, le procès Bukanga Lonzo a démarré hier lundi devant la Cour de cassation en l'absence d'Augustin Matata Pogno, principal accusé. Aussitôt ouverte, l'affaire a été renvoyée à la Huitaine. Explication encore une fois, Patrick Ngo. Parmi les raisons qui ont motivé ce report par la Cour de cassation, il y a notamment le dépôt irrégulier de l'exploit qui devrait saisir Matata Pogno. Sa composition demande par ailleurs que ce report prenne une durée un peu plus large pour permettre à leurs clients de finir avec ses soins à l'étranger. Aujourd'hui, M. Matata est en train de continuer ses séances de désintoxication. Vous savez qu'il a déclaré qu'il a été empoisonné et donc son médecin dans le pays où il se trouve ne donne pas encore l'autorisation à M. Matata de venir à Kinshasa. Et donc vous savez que c'est quelqu'un déjà qui coopère avec la justice. Au-delà de tout, Maître Laurent Onyema ne digère toujours pas le fait que l'ancien Premier ministre soit entendu par la Cour de cassation. Il ne se reproche de rien quant à cette question de présenter de Bukanga Lonzo parce que nous savons que nous avons une batterie de préalables. On ne sait même pas pourquoi nous sommes partis du parquet pour la Cour constitutionnelle pour venir à la Cour de cassation. M. Matata n'a jamais été entendu au parquet général pour la Cour de cassation. Donc nous ne savons pas cette charcuterie juridique dans laquelle on veut nous impliquer. On se rappelle que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de connaître une affaire d'un ancien Premier ministre. C'est pour cette raison que la Haute Cour avait jugé bon de retransmettre son dossier portant débâcle de Bukanga Lonzo, dans laquelle est incriminé Matata Pogno, selon un rapport de l'IGF, à la Cour de cassation pour réorientation. Parlons santé à présent. Célébration ce mardi 14 juin de la journée mondiale du don de sang en République démocratique du Congo. Cette journée a consisté à la conscientisation des donneurs volontaires afin de croître le pourcentage de la collecte du sang et sauver les vies. La campagne s'est déroulée au Centre national des transfusions sanguines dans la commune de Bandalungwa. Témoins de l'événement, Annie Akole et Florent Okita. Les dons du sang est un acte de solidarité. Joignez-vous à l'effort et sauvez des vies. Ces slogans qui motivent la célébration de la journée mondiale du don des sang a constitué l'occasion pour le Centre national des transfusions sanguines de conscientiser les personnes qui remplissent les critères requis pour faire les dons de leur sang. Nasala ngote pona ya no pour appeler service no sogi moi sogi seke sogi nime nasala ngote man naza muta o positif naza makile bele yango na ye pe jour eza pe jour na biso ba donneur bénévole et ça linga ute sengo nenge bazui makila obo. Quelle est la procédure de la conservation du sang pour remplir les critères de son utilisation? Madame Nicole, infirmière du Centre national des transfusions sanguines, répond. Premièrement, donneur soraillé, après si makila ndenge bomoni wana, biso to prélever to memango na laboratoire. Nous avons un échantillon na biso wana, na ba échantillon wana neza na ba examen ya sérologie basalaka. Soki basali ba examen wana, ba oye kobima bien te, les ont testé de négatif positif, to ko écarter yango, oyo ebimi bien, nde to conserver yango, makila ebe baka après 1 mois. Ce qui vend na conservation pendant 35 jours, nde koki ko beba to écarter. Les centres nationaux des transfusions sanguines interpellent à l'implication du gouvernement par les canaux des autorités sanitaires nationales à fournir des ressources adéquates pour accroître la collecte des sang auprès des donneurs volontaires.
Vous le savez que la collecte du don gratuit des sangs requiert une procédure médicale préétablie. En dehors de son caractère thérapeutique, la transfusion n'a aucun rapport avec la conscience de la personne transfusée et la personne qui fait le don volontaire du sang, comme le prétend une catégorie des personnes dont cette pratique médicale ne plaît pas. Je vous propose de suivre tour à tour le docteur Roussel Maille du centre hospitalier Dominique Lecoeur et son collègue docteur Tony. Suivez. Avant que les donneurs soient prélevés, il y a des examens, des analyses qui se font pour détecter d'abord s'il y a un facteur infectieux ou s'il y a, en général, s'il y a des microbes. Mais il y a de ces groupes-là qui sont beaucoup plus compatibles par rapport à leur groupe aussi, de leur groupe proprement dit. Voilà, donc si au moins et que les groupes ne cadrent pas avec les groupes du transfusé et que le sang du donneur aura un très mauvais impact et des réactions vraiment très indésirables. Ouais, le plus grand message que je pouvais passer, émanant du centre hospitalier Dominique Lecoeur, c'est de faire un don du sang. Quand vous le faites, vous donnez la vie. Il n'y a pas plus précieux que de donner sa vie pour son semblable. À l'époque, on pensait tous qu'utiliser les sangs de quelqu'un d'autre, c'est automatiquement se comporter comme cette personne-là. Mais sur le plan scientifique, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, prendre le sang de quelqu'un d'autre pour le donner à une autre personne, c'est juste lui donner la vie, lui renforcer sa vie, mais il ne va pas automatiquement prendre ce que c'est l'âme de cette personne-là. Santé toujours, la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme a été célébrée hier lundi. FM Télévision s'est penchée sur les conditions de rejet que subissent cette catégorie de la population. Suivez ce reportage d'Esther Siamouini et Absalom Koubelana. Discrimination et stigmatisation, voilà des mots qui collent la vie des personnes atteintes d'albinos à l'échelle mondiale et la gravité de ces phénomènes varie d'une région à l'autre. Cependant, ce sont deux personnes comme les autres qui n'ont pas choisi de venir au monde avec cette couleur de peau, explique Dr Ruth Bilonda. C'est nous le porteur de la maladie, c'est nous qui transmettons la maladie. Eux, ils sont victimes. Faisant également partie d'une organisation de la protection des albinos, Ruth Bilonda appelle l'albinos à se considérer, mais aussi son entourage à l'accueillir. Nous apprenons à la personne albinos à se promouvoir, à se sentir humain, à ne pas se mettre dans un bain où il se voit toujours du mauvais côté parce qu'il a une peau différente que la nôtre. Je ne vois pas pourquoi nous allons rejeter les autres. Il faut les approcher, les aimer. Bien que cela paraît toujours une surprise, en apprenant que son enfant soit venu albinos, dit André Biatango, père d'Eleakim albinos, il reste notre enfant, affirme-t-il. Les albinos sont les enfants comme tous les enfants. Ils ont les capacités que tous nous avons. Ils sont capables d'apprendre, de faire des choses extraordinaires. La seule chose que nous devons faire lorsque tu as un enfant albinos, tu dois l'aimer. Le monde entier doit accepter l'albinos et lui laisser s'exprimer comme tout autre enfant. Et en société, le manque d'électricité devient endémique au quartier Kimbwala dans la commune de Mongafula. Les effets collatéraux de cette situation désastreuse sont notamment une insécurité notoire dans les heures tardives. C'est un constat fait par Lionel Ngolo et Florent Okita. Affliction, calvaire, torture, désespoir, difficile de prendre un concept et laisser un autre. Pour expliquer la situation qui s'est vue dans le quartier Kimbwala, dans la commune de Mongafula, qui se trouve sans électricité pendant plus de 2 mois aujourd'hui. Les habitants de ces quartiers accusent la SNEL, le responsable de cette précarité dans laquelle ils font face. L'endommagement du câble s'est fait parce que les agents de cabine là prépayés ont fait voler du courant direct. Ce sont les agents de la SNEL. Comme vous venez de voir vous-même, c'est vraiment difficile pour notre quartier, car la SNEL nous a laissé. Ces manques d'électricité profitent aux antipatriotes, appelés communément Koulouna, qui opèrent dans les noirs, causant beaucoup d'atrocités aux paisibles citoyens. S'il n'y a pas de courant, il y a ce qu'on appelle le phénomène Koulouna partout. Dans les coins sombres, donc vous ne pouvez pas passer sans que vous ayez des dérangements
par ces malfrats-là. À la SNEL de prendre ses responsabilités afin de rétablir ses abonnés dans leurs droits. La SNEL, qu'ils prennent en charge, nous, ses abonnés. Nous avons l'argent, nous payons des courants. Nous payons nos courants, surtout notre côté prépayé. Ceux-là qui paient la facture, ils paient aussi leur facture. Alors qu'ils prennent en charge cette situation. La population de Kimboala espère à la réaction vite des autorités car l'électricité contribue énormément au développement de leur quartier. Un mot sur la culture avant de clore ce journal, un prélude du concert de réunification du groupe Wenge Musica BCBG 4x4 prévu le 30 juin au Stade des Martyrs. Les administrateurs de ce groupe, accompagnés de leur producteur Amadou Diaby, sont venus officiellement remettre l'invitation au président de la Fondation Maloua, qui est en même temps président de la formation sportive FC Renaissance, Maître Maloua Billy Cléophas. Le groupe Wenge Musica BCBG 4x4 a par ailleurs sollicité la participation à ce grand concert historique des supporters du FC Renaissance. Mesdames et messieurs, à présent, je vous convie à suivre la réaction des artistes et musiciens du groupe Wenge Musica BCBG 4x4 lors de leur visite à la Fondation Maloua. Suivez. Il est présent Billy, officiellement, comme ça présent Renaissance, parce que tous on a besoin de supporters, pour appuyer l'événement surtout le 30 juin. D'ailleurs, on a une équipe au Congo, on a un geste symbolique. On a fait un bis Renaissance, on a fait un concert à l'époque. On a besoin de tout le monde. Il y a une contribution à un concert. Alors, quand on a fait un événement, on a fait un concert. Et on a fait un grand wingé, on a fait une invitation par un président pour t'inviter à un concert. Donc, à lancer appel à supporters sur Renaissance. Pour vivre revenant sur les 30 juin. Et par les installations et surtout par l'accueil du président, il a été très franc envers nous. Il nous a, moi je dirais pas lancé des fleurs, mais nous a mis devant nos responsabilités respectives. Et je ne peux que être, comment je veux dire, ébloui par cet accueil et surtout par, comment je veux dire ça, par la droiture, parce que je vois qu'il est très droit. En tout cas, je suis impressionné. Le plaisir est pour nous d'être reçus par un baobab, un meneur d'hommes. Je me suis senti devant un maître qui essaie un peu de me déchiffrer. Et son bâtiment élogieux, là. Il y a une chaîne de télé, d'ailleurs j'apprécie FM TV, là. Des roses sans épines pour le vieux, là. Maître Maloua, merci vraiment. Musique à 4x4 et à mon nom personnel, vraiment merci infiniment au président de nous avoir reçus. On était bien accueillis et on remercie encore parce qu'il nous a rassuré qu'il va être avec nous, il va nous accompagner. Donc on est très contents, très heureux, vraiment comme on dit, Inch'Allah. Ainsi prend fin cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, restez branchés. Excellente suite de programme sur FM TV.